Et bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est David en compagnie de Geneviève pour une action commune pour le Christ en ce vendredi 27 août 2021. Je suis en Vendée, tandis que dans le département de la Vendée, tandis que Geneviève est en Corse. Et donc, voilà pour les modalités physiques, mais nous avions rendez-vous par les voies de l'esprit, par les voies de nos je suis, pour agir ensemble pour l'élévation des fréquences, pour la manifestation du soleil sur la terre, du Christ sur terre. Et Geneviève, tu te proposes de commencer à exprimer ton expérience du jour. Bonjour à tous, bonjour David, je suis très contente de vous retrouver et bien je vais exprimer mon vécu. J'ai pu passer là ces 4 derniers jours, dont 3 au village, où j'étais vraiment tout proche de la nature avec un décor de verdure magnifique et les oiseaux, les milans qui chantaient au-dessus de moi. Et là, j'ai vu vraiment ce que c'était que de se trouver dans l'état de la déité, d'être vraiment soi avec ce je suis, avec ces énergies christiques, divines, où tout m'était offert. Et en écoutant en différé les actions communautaires pour le Christ, en réécoutant les guidances de Marie-Odile, j'ai pris conscience à un moment où Marie-Odile parlait d'un message de Christ. Juste à ce moment-là, un Milan s'est posé volé au-dessus de moi en chantant, en poussant ses cris de rapace. Et quand le message a été terminé, il a disparu et il s'est tu. J'ai dit waouh, jusque-là, l'oiseau vient acquiescer ses messages. Donc, je voulais vous en faire part parce que c'était vraiment très beau pour moi. Ce matin, je me suis réveillée avec le même état de sérénité, de paix, beaucoup de silence. Il n'y avait pas un bruit chez moi. Et lorsque j'allais me lever, là, tout de suite, mon mental m'a rattrapée. Et aujourd'hui, 27 août, c'est le jour de naissance de mon petit-fils, donc son anniversaire. Et j'ai pris la décision, en étant vraiment responsable, que ma priorité aujourd'hui était d'être chez moi, de ne pas retourner au village, parce que déjà les kilomètres sont importants, surtout dans les routes de montagne, et j'avais besoin que mon corps physique se pose. Donc j'ai pris cette décision par rapport à moi, et j'ai exprimé à mon petit-fils qui a tout à fait compris, quand les voix du cœur marchent, il n'y a aucun souci avec ça. Et par rapport à ce mental qui commençait quand même à galoper, hein, dans le sens un peu de culpabilité, et puis non, et j'ai senti tout de suite la présence de Melchisédek. Ça fait 2 fois, je ne connaissais pas ce personnage, ça fait 2 fois que je sens sa présence, une fois pour un soin, et là, c'était vraiment les mots que j'entendais qui me disaient, mais tu es Dieu, tu es divine, donc tout est possible, sois juste celle que tu es. Et de là, je me suis relevée, joyeuse, bien. J'ai tiré les cartes de tarot d'Élodie sur la lucidité, la joie, la bonté, l'ADN. Donc, tout correspondait à ce que j'avais vécu ces 4 jours-là. D'être vraiment dans la matière tout en étant, en voyant les choses avec une grande lucidité et en même temps de rester cette femme divine, femme, enfin, humaine, tout en étant divine. Et de là, je me suis reliée tout de suite avec toi, David. Tu as été présente dans ma conscience tout de suite, où l'on s'est trouvé, on arrivait dans un village. On arrivait dans un village et on entraînait avec nous, à qui voulait nous suivre, les gens, les habitants du village, qui nous ont suivis sans poser aucune question. On s'est retrouvés dans une forêt et devant nous, il y avait une immense grotte qui correspond au four à Tanor qu'a parlé Marie-Odile hier soir. Et ce mot, j'en ai reçu l'enseignement lorsque j'ai commencé à faire le tarot, où j'ai entendu et compris que c'était le four alchimique qui est à l'intérieur de soi, de chacun de nous. Donc, on rentre dans cette grotte, et lorsque l'on rentre dans cette grotte, nous, tout de suite, on se transforme avec notre habit de lumière. Et beaucoup de personnes, surtout les enfants,
nous suivent avec une immense joie. Beaucoup sont réticents, n'osent pas avancer parce qu'il y a des grandes peurs. Et lorsque l'on traverse cette caverne, en fait, qui est ce four alchimique, de l'autre côté, tout est lumière, tout est blanc. Et les gens qui nous suivent, à leur tour, portent leur habit de lumière. Et là, c'est quelque chose qui je ne peux pas décrire. Et à un moment, la dernière image qui me vient, c'est la mer, toujours dans le même endroit, hein, la mer MER, et nous marchons sur l'eau. Et je me dis, waouh, c'est quoi ça? Et la dernière image s'arrête comme ça. Ok. Merci Geneviève. Donc moi, je m'installe pour l'action. J'ai besoin d'un temps pour, on va dire, élever ma fréquence, me remplir de je suis et puis m'élever au-dessus du bruit de ma personnalité. Depuis quelques jours, ma personnalité là est bruyante et voilà, j'aurais plutôt une tendance à vouloir être dans le jugement de ce bruit intérieur qui ne correspondait pas à mon désir d'unification à je suis. Et donc, dans cet instant-là, en me reliant à toi, je sens ma fréquence élevée et j'ai la possibilité là de justement d'accueillir ce bruit, mais non plus du point de vue du juge, mais du point de vue de je suis. Et le premier temps, c'est vraiment je suis touché parce que je m'aperçois que je suis, il n'est pas du tout dans le jugement tel que peut l'être mon juge intérieur et il est dans l'accueil total en fait. Et donc ça me permet vraiment de prendre tout un temps d'accueil inconditionnel, on va dire, de tous mes stratégies humaines, mes névroses, qui sont relativement actives ces derniers jours. Relativement étant peut-être un peu faible, mais en tout cas qui sont là. Et donc voilà, donc ça c'est déjà un premier acte qui me donne chaud, qui me donne de la confiance et de la sérénité. Donc je prends ensuite le second temps, ça va être d'installer cette présence je suis et donc dans une dimension plus silencieuse. Je me sens silencieux, je sens la paix revenir et donc ça s'installe, ça se prend corps, je sens la présence au corps qui augmente et en même temps le corps qui je sens s'expanse. Et dans cette expansion, je me sens de plus en plus relié à la nouvelle Terre et donc de l'autre côté de la Tanor, comme tu l'as nommé toi dans ta vision, où les êtres de lumière sont là et les nouvelles fréquences et les nouvelles modalités d'expérience sont aussi là dans cette conscience que nous sommes unifiés. Pendant cette levée, je vois qu'il y a beaucoup d'agitation dans la conscience humaine, dans l'astral de la Terre. C'est très agité et je sens que je suis m'invite à aussi regarder la scène, non pas puis ma légende humaine, parce que là c'est juste dramatique, mais vraiment de regarder d'en haut. Et là c'est juste parfait parce que c'est vraiment voilà, l'heure du grand réveil et comme on peut le nommer souvent. Et la dernière partie de l'action, je suis relié au soleil, profondément au Christ. Et juste avant ce matin, en regardant le fil d'actualité, je suis abonné à un fil où ça parle des manifestations magnétiques du soleil, là, de ce qu'ils appellent comment, il y a des trous dans le soleil, des trous coronals, ils appellent ça, et parfois ça émet puissamment des fréquences solaires vers la Terre. Et il se trouve que là, aujourd'hui, ce matin, il y en a une qui est en totale direction de la Terre. Et donc, après, il prévoit le jour d'arrivée sur Terre, c'est prévu pour le 30 août. Et donc, je suis relié à cette fréquence solaire qui arrive puissamment sur la Terre. Alors, il est dit que c'est une faible magnitude, mais comme c'est juste dans l'axe du Soleil, ça reste important comme manifestation. Et donc, je sens que ça active vraiment au cœur des cellules le soleil, et je sens mes cellules reliées au soleil et aussi à tous les soleils des univers, on pourrait dire, à toutes ces fréquences, à ces consciences solaires. Le mot du Christ me vient et le mot du Christ cosmique est aussi présent dans ma conscience.
Donc, tous ces paramètres font que ça me permet de renforcer mon jeu et d'être totalement de regarder la scène humaine à partir de la conscience solaire, conscience de vérité qui ne juge pas, qui accueille et qui permet cette grande alchimie dont tu parles, de tous les paramètres humains qui ont encore besoin d'être transformés. Et donc voilà, ça se termine dans cette présence-là. Geneviève, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant que je ferme la session? Non, par rapport à ce que non, oui, un petit peu. Par rapport à ce que tu dis au niveau de la légende humaine, j'ai pu justement observer les 3 jours où j'étais au village, lorsqu'à un moment j'ai été fondue avec d'autres humains. Et en temps normal, j'aurais revendiqué, j'aurais jugé quand j'entendais certaines choses. Et là, je l'ai pris avec beaucoup de recul, beaucoup de détachement. Et c'est là où j'ai vu vraiment que la transformation est nécessaire, que chacun doit reprendre vraiment son jeu avec son je suis. Mais c'est très difficile. Même chaque fois que j'ai voulu faire passer un peu le message, il y a une personne qui parlait très très fort, qui n'arrivait même pas à entendre ce que je disais. Donc, je me suis mise en retrait en disant, ben, laisse faire, de toute façon, chacun fera ce qu'il doit faire et suivra son chemin. C'est ça. Mais je l'ai vraiment observé pendant ces 4 jours, tout a été dans ce côté d'observation de l'humain et du divin. Et tant que l'unité n'est pas là, il y a un désordre. Exactement. C'est ça. Voilà, c'est une bonne conclusion, Geneviève. Tant que l'unité n'est pas là, il y a le désordre. Et on le constate dans le monde. Et c'est parce qu'il y a un grand désordre qu'il y a une grande aspiration à l'unité et qu'elle est accessible pour tous également. À l'unification, exactement. Super de l'homme et de l'esprit. Merci Geneviève. Merci à vous qui êtes derrière vos écrans, qui écoutez, qui commentez, qui faites suivre. Et ben voilà, je vous retrouve pour une nouvelle action, peut-être demain, peut-être pas, Inch'Allah, on verra ça. Et puis autrement, certainement, je vous retrouve lundi pour une nouvelle action avec Marie-Odile. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un beau vendredi. Merci Geneviève, à bientôt. À très bientôt, bon week-end à tous.